Je ne sais pas. Quand je l'ai... Obama, c'est quelle chaîne, non? Vision 4, je sais. Moi, je ne trouve pas Vision 4. Je ne trouve pas Obama. Voilà. Bon, je vais repartager, mes chers frères et sœurs. La promotion en ce moment chez FDL. Maman, la dernière partie ici est chaud. Oh, elle risque de parler, hein. Elle risque de parler, la dame. Elle risque de raconter l'histoire. Les hommes camerounais. Je vous donne. Ouais, pourquoi quelqu'un envoie les têtes de mort? Pourquoi vous envoyez les têtes de mort? C'est comment, non? Comment quelqu'un peut envoyer les têtes? Tu m'envoies les têtes de mort, pourquoi? Moi, je vais bloquer, hein? Sincèrement, je vais bloquer. Je ne peux pas accepter qu'on m'envoie. Je suis en train de raconter une histoire. Quelqu'un va m'envoyer les têtes de mort. Après, vous allez me dire que non, c'est les abeilles. Non, je n'accepte pas. Je bloque. Regardez, quelqu'un m'a... franchement, si c'est le monsieur là, monsieur, si vous m'envoyez les têtes de mort, je ne suis pas la cause des problèmes que vous vivez en ce moment. Quand on trompe une femme, on assume. Et partager, waouh. Oh, on ne va pas finir l'émission. Ouais, les gens sont méchants. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi aux Camerounais? Qu'est-ce que je vous dois? Je fais mon émission. Pourquoi vous envoyez les têtes de mort? Franchement, attendez un peu. Je vais... Donnez-moi une minute, pardon. Je vais bloquer certaines personnes. Quand même, arrêtons un peu. C'est comment? On est dans les clashs, vous vous énervez. On sort des clashs, vous vous énervez. Non. Quand même, arrêtons un peu. C'est comment? Voilà la personne qui envoie les têtes de moi. Vous donnez son nom. Tu n'as rien vu encore. Un rebeu. Tu t'es bloqué. Un rebeu. Tu sais à quoi dans la nation? Ça m'énerve, hein. Sincèrement. Vous devez envoyer les cœurs et partager. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça qui va nous permettre. Je suis obligée d'avoir le téléphone en main. Franchement. Je vais faire comment? Je suis obligée. Hein? La personne continue. Je fais comment? Voilà, on raconte la deuxième et dernière partie. Après, on va ouvrir la ligne parce que la dame a besoin des conseils. Donc, la dame reste ici. Un de ses beaux-frères l'appelle et lui dit que, ouais, ton mari s'est déjà marié en cachette officiellement avec l'autre femme. Il a fait vous voyez les faux papiers, non? Il a fait le faux et usage de faux. Alors qu'il est marié, quand tu fais dans le regroupement familial, ça veut dire que ton mariage était transmis en France et que l'État français sait que tu es marié. Vous comprenez un peu? Pourquoi les hommes africains aiment le faux? Pourquoi ils aiment autant la polygamie? Le blanc se marie et ce monsieur est marié monogame. Il a signé devant les prêtres, devant l'église. Monogamie. Mes chers frères et sœurs, votre sœur camerounaise qui a toujours été fidèle, est restée ici en France. Un de ses beaux-frères avec qui elle s'entend lui dit que ton gars s'est marié officiellement à la mairie jusqu'à aller fêter dans la maison où tu vivais. La fille reste comme ça, elle n'en croit pas ses yeux, elle n'en croit pas ses oreilles, elle n'en croit pas. Tout son corps tremble. Mes chers frères et sœurs, tu as eu le palu dans le sang. Le corps de la femme a commencé à trembler comme si elle avait le palu dans le sang. La sueur qui coulait sur votre sœur. Elle avait envie d'aller aux toilettes, mais ça ne sortait pas. Elle avait envie d'aller aux toilettes, mais ça ne sortait pas. Elle souffrait, elle souffrait, elle souffrait. En ce moment, les lunettes sont à 10 €. Les lunettes FDL, voilà ça, sont à 10 €. C'est la promo. Hein. Lunettes de soleil, c'est l'été, c'est 10 €. Sur le site www.flordeliboutique.fr. Commandez massivement, c'est le déstockage. Et dès la semaine prochaine ou dans 10 jours, vous aurez le parfum rebelle. Vous savez, l'été, les Watts, ils aiment aller en vacances. Les Watts aiment aller en vacances. En août, là, c'est fermé jusqu'au 15. Tout le monde, tu vas fermer jusqu'au 15. Les Watts ne s'amusent pas avec les vacances. Ils aiment tellement aller en vacances que tu ne peux pas comprendre ces Watts-là. Le Watt ne s'amuse pas avec les vacances. Donc, vraiment,
Vraiment, mes chers frères et sœurs, commandez pour l'été. Vous savez, même quand tu arrives de soir, moi je vais vous expliquer un truc, hein, juste un truc. Quand tu arrives dans un magasin, quand le blanc a déjà pris le liquide de, comment on appelle là? C'est pour désinfecter là. Quand le blanc met déjà comme ça, dans ses mains. Attendez. Quand le blanc a déjà mis le liquide désinfectant comme ça. Quand tu arrives dans un magasin, quand tu vois le blanc déjà en train de mettre comme ça, ne supplie pas. Quand le blanc met déjà le liquide désinfectant, c'est pour dire que son heure de travail est finie. Il part. Il ne manque même pas 10 secondes dans le travail. Quoi? Quand tu veux parler que wow, je ne veux plus venir, il ne gère pas. Et ça lui sert à quoi? On ne boude pas devant le Watt. Quand l'heure est déjà arrivée, il fait ça. Quand tu parles là-bas, il ne te gère pas. Il dit, c'est fermé, madame. Tu dis, mais c'est fermé, je suis déjà là, il ne te gère, il ne parle pas. Tu t'énerves là-bas, c'est ton problème. Les chefs et sœurs, apprenez à respecter aussi vos sœurs africaines comme vous respectez l'homme blanc. Vous êtes nombreuses que quand vous partez dans les choses des blancs, vous êtes comme ça. Vous respectez. Mais quand vous êtes chez les Africains, vous ne respectez pas. Pourquoi? Hein? On prend l'exemple seulement à Charles de Gaulle, tout le monde fait la queue, non? Les autres, vous êtes en France, tout le monde fait la queue à Charles de Gaulle. Dès que les gens atterrissent en Afrique, tu les vois chacun, c'est où tu sens qui connaît qui dans le pays. Les gens sortent sans passer par la porte de sécurité. Ils ne respectent rien. Il y a les gens qui ne font pas la queue au pays quand ils arrivent. Tu vois seulement les portes de sortie que wow, sortie privée, c'est monter, c'est descendre. Les gens passent devant toi. Oui. Alors que quand vous êtes chez le blanc, chacun respecte, hein? On fait la queue. Mais quand vous arrivez en Afrique, vous ne respectez rien. Les gens passent devant toi. Quelqu'un passe devant toi. Il te dit que mon grand fait le commissaire de l'aéroport. Ou bien mon oncle connaît. Maman ne perd le temps aussi. Fleur de Lille. Bon, on continue l'histoire. Mes chers frères et sœurs, votre sœur qui a toujours été fidèle, trompée par son mari, un homme méchant, un mari qui se permet de chercher le suicide de sa propre femme, qui l'agresse, agresser quelqu'un mentalement, psychologiquement, la détruire en lui faisant de la misère par le comportement. Votre soeur reste ici, l'un de ses beaux-frères avec qui elle s'entendait l'appelle pour dire ton mari est marié officiellement. Elle a demandé dans quelle mairie. Il a donné la mairie d'un petit village. Elle a tapé internet, elle a trouvé les contacts de cette mairie. Elle a appelé le maire, elle a raconté son histoire. Je suis venue en France, ce monsieur, je le connais depuis que je suis toute jeune. Il m'a amenée en France. J'ai 4 enfants. Je ne suis jamais sortie pour aller dans un restaurant depuis que je suis arrivée en France. Je ne connais personne. Je suis tout le temps enfermée. Il me fait souffrir. Elle a raconté toute son histoire. Le maire a compris. Le maire a dit. Elle a appelé le maire. Elle a raconté son histoire. Et elle a demandé au maire. Elle a dit au maire, je suis mariée officiellement avec lui. Et je suis en France. Le maire a demandé, est-ce que tu peux avoir les preuves que vous êtes mariés? Votre sœur a envoyé les photos du mariage. Quand elle mettait l'alliance et leur acte de mariage, elle a envoyé par WhatsApp au maire. Le maire a regardé, le maire a annulé le mariage. Le maire a dit que, pourquoi il y a eu la publication de banque, tu n'as pas réagi? Elle a dit qu'il a fait sur mon dos. Je suis en France, il ne pouvait pas voir. Le maire a dit, moi j'ai des enfants, j'ai des filles. L'histoire que vous m'avez racontée venant de cet homme. Au Cameroun, il y a des personnes qui ont le cœur, en Afrique, il y a encore des papas, des responsables qui ont le cœur sur la main. Le maire a dit, j'ai des filles. Si un homme fait ça à ma fille, je ne peux pas accepter. Ma fille, j'annule le mariage. C'est comme ça que le maire a annulé ce mariage-là. Ce mariage officiel que ce bandit est allé faire. Toujours là-bas à l'est, dans un petit village. Quand le maire a annulé le mariage, elle a appelé son mari et dit, tu m'as fait ça.
celle que tu m'as d'abord trompée avec qui est décédée, tu es parti épouser. Tu ne pouvais pas épouser même une jeune fille. Tu fais quoi avec une vieille chouette qui a 5 enfants? 5 pères. Hein? Tu vas payer devant Dieu. C'est comme ça que le type dit que tu crois que tu connais l'église plus que qui? Tu as quoi? Toi aussi tu vas payer devant Dieu. L'envoûtement que tu m'as fait, tu vas voir. Je ne t'aime plus. Il se place comme ça au pays chez une Djoba. Là où il est positionné là-bas. Hein, pour dire ça au téléphone à sa femme que... Au téléphone il devient nerveux. Oui, je ne t'aime plus. Je t'ai seulement fait venir en France pour t'aider. Tu crois que je t'aime encore? Sors de chez moi. Hein? Je ne t'aime pas. La femme lui parle toujours doucement. Vraiment, c'est une femme qui a la voix douce. Elle va appeler. Elle dit que j'ai 4 enfants avec toi. Est-ce que tu penses à nos enfants? Le type dit que ça fait quoi? Je ne t'aime pas depuis. Tu n'as pas remarqué que je ne t'aime pas. Je t'ai fait venir en France pour t'aider parce que tu avais les enfants avec moi. Mais si on veut parler de l'amour, je ne t'aime pas. Tu m'as envoûté. Oh, c'est monté, c'est descendu. C'est comme ça qu'il insulte. Entre-temps, la femme cachait toujours à sa famille. Mes chers et sœurs, tirons un coup de chapeau aux femmes qui cachent toujours les choses à leur famille. Parce que les femmes, elles souffrent dans le ménage, elles ne racontent pas à leur famille parce qu'elles ont honte. À un moment donné, mieux raconter. Maman, Seigneur, il est positionné au Cameroun. Il commence à dire, oui, tu vas sortir. Dès que je viens en France, là, sors de chez moi, je ne t'aime plus. Tu n'as jamais remarqué que je ne t'aimais pas, c'est ma femme ici. Même si elle a 5 enfants, 5 pères, je l'aime, je l'aime. Elle dit que tu l'aimes comment? Il n'y a pas les jeunes filles là-bas au Cameroun. Tu pourrais même me tromper avec une qui est jeune, même, qui n'a même pas d'enfant, ou bien qui a 5 enfants, plus 4 que tu es ici, ça fait 9. Tu vas t'en sortir, papa. Il dit qu'il commence à parler fort. Hein? Les femmes souffrent, maman. Les femmes souffrent. C'est comme ça que, quelques jours après, il envoie un faux divorce. Voilà le divorce. J'ai déjà divorcé avec toi. Le faux divorce, c'est que les gens font au pays, là. Il fait le faux divorce. Il envoie à sa femme. Voilà, je suis déjà divorcé, hein. Je suis déjà divorcé. Il faut que tu signes le divorce. La femme a dit que tu es divorcé comment? Tu me dis que tu es divorcé, ça veut dire que quoi? Tu m'envoies un faux divorce, tu dis que tu es divorcé. Je ne divorce pas. C'est ton problème. Après, il va chercher les huissiers là, non? Il cherche un huissier. L'huissier écrit à la femme sur WhatsApp. Il envoie la grosse ou c'est grosse, non? Les papiers de divorce là. Elle dit qu'elle ne signe pas. Elle dit au monsieur que je ne signe pas. Le monsieur dit que comment il faut signer et tout et tout. Elle appelle donc l'huissier. Elle dit à l'huissier que je vais vous raconter mon histoire, ce que cette fille, ce que ce monsieur m'a fait. Je ne suis pas épargnée. Il m'a fait venir en France. Et je ne connais personne. Je suis toujours enfermée. Je ne connais personne. Je souffre. Il ne fait même pas la niasse avec moi. Rien. Il ne niasse pas. Il dort au salon. Il ne vient pas. Il vit lui qu'au Cameroun. Tous les mois, il est au Cameroun. Chaque mois. Ou bien il est sponsor à Air France. C'est lui ce qui connaît. Chaque mois, il part au Cameroun. Tous les mois. Parce que lui, sa vie, c'est seulement son cabinet de... Il a un grand cabinet. Son cabinet de ouais. Je ne veux pas dire sa profession. Son cabinet, non. Il a ses clients et tout et tout. Et il part au Cameroun tout le temps. Mes chers frères et sœurs, la femme a raconté son histoire à Lucie en disant qu'elle racontait son histoire, que voilà ce que je vis, voilà ce que je vis. Lucie a dit qu'elle lave mes mains. Qu'est-ce qui s'est passé même encore là? Oh. Après, Lucie a trouvé quelqu'un d'autre qui est parti au tribunal pour contester, pour annuler le mariage et tout. Pour me prouver que le mariage, qu'il a envoyé les photos du mariage qu'on envoie du pays, il a montré, elle a trouvé quelqu'un qui a travaillé pour elle, a expliqué son problème. La personne l'a aidé. Lui dit que je suis aussi un papa, j'ai des enfants. Si quelqu'un amène ma fille en Europe et fait comme ça, je ne serai pas tranquille. C'est comme ça qu'un autre huissier l'a aidé. Elle a pu obtenir gain de cause au Cameroun. Mes chers frères et sœurs, alors que je vous parle là, elle a annulé le mariage au Cameroun. Le type est revenu ici. Et c'est un monsieur qu'il a les dos, mais il n'a pas acheté la maison en France. Rien. Parce qu'il a dit que la femme là n'aura rien. Il a dit que t'es fait venir en Europe, tu n'auras rien.
Tu n'auras rien. Il a dit à la femme que je ne t'aime plus. Je souhaite que tu divorces officiellement. Voilà, il a dit à la femme que oui, quand tu es marié au Cameroun, c'est au Cameroun que tu divorces. Pardon, après vous m'expliquez l'autre là. Si tu es marié au Cameroun, en Afrique, et que ton mari fait le regroupement familial, tu arrives en Europe. Pour divorcer, est-ce que tu vas rentrer divorcer en Afrique ou bien c'est sur le territoire où tu vis que tu vas divorcer? Le type là lui dit que non, le mariage était au Cameroun, c'est au Cameroun que tu dois aller divorcer, ce n'est pas en France. Elle dit que non, on doit suivre la procédure en France. Mais comme elle a les grands enfants, et tout, ces enfants, le monsieur, vous savez, il y a les hommes manipulateurs qui appellent les enfants pour bourrer le cerveau. Il a appelé les enfants, commence à dire, oui, votre maman ne me veut pas du bien, elle veut m'enfermer ici en Afrique, elle veut que j'aille la batterie faible, mince. Votre maman, pardon, excusez, votre maman, la batterie est faible. Attendez, sinon on ne va pas finir l'histoire. Je ne sais pas si c'est en train de charger ou pas. Ça charge? Ouais, je crois. Ouais, ça charge. Donc, le monsieur dit à la dame que, oui, il appelle les enfants. Parce qu'il y a les messieurs manipulateurs hein, qui appellent les enfants pour dire que oui. C'est ici qu'elle divorce, non? Est-ce que c'est au Cameroun qu'elle doit aller divorcer? Le monsieur dit que non, le divorce c'est au pays. Comme elle est arrivée en France, n'est-ce pas, c'est sur le territoire où tu vis que tu divorces. Il dit que non, c'est au Cameroun qu'elle doit aller faire. Pour le faux qu'on fait en Afrique là. Elle a aussi dit que même si tu m'as toujours enfermé dans la maison que je suis ton esclave, je vais sauf qu'à aller me renseigner. Elle a allé se renseigner sur les assistants sociaux. Vous connaissez que le blanc ne manque pas. On lui a dit que c'est ici le territoire où tu vis. Ce n'est pas que tu vas aller divorcer en Afrique. Le monsieur lui a dit, oui, je souhaite que tu divorces parce que moi, je ne t'aime plus et tout et tout. Et maintenant, le problème, c'est que si la femme divorce, elle n'aura rien. Il n'a jamais investi ici. Vous comprenez? Moi, je conseille la femme là qu'elle ne divorce pas pour le nuit. Elle ne divorce rien. Ils vont rester comme ça parce qu'il y a des hommes qui pensent qu'ils sont trop sages. Mettez le numéro, on ouvre la ligne. Elle divorce ou pas? Mettez le numéro. Parce que moi, je lui ai dit que maman, là où tu es là, tu es en train de gâcher ta vie et tout et tout. Hein? Tu es en train de gâcher. Elle dit que le gars n'a même pas investi. Les allocations familiales, on donne c'est 900 €. C'est sur ça qu'elle paye la maison à 650 €. Le monsieur ne rationne pas. Rien. Il vit lui qu'au pays. Il vit lui qu'en Afrique. Il ne donne rien ici. Solange, il faut mettre le numéro pour intervenir, s'il vous plaît. Je prends 5 personnes et puis je ne peux pas dormir. Je suis malade. Et tout. Vous comprenez, non? J'ai dit qu'elle ne divorce rien. Comme vous les hommes, vous croyez que vous êtes trop sages. Elle ne divorce pas. Parce qu'il veut seulement qu'elle divorce pour qu'elle fasse venir l'autre Sanjumba de 5 enfants, 5 mères en France. Moi, j'ai dit que pour le nuit, qu'elle reste mariée. Oha. Vous voyez comment? Quelqu'un met le numéro. Pour donner les conseils, elle écoute. Elle écoute. Quelqu'un peut mettre mon numéro là, s'il vous plaît? Oui. Carrément. Non. Il veut divorcer. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Divorcer par rapport à quoi? C'est trop facile. J'ai dit qu'elle ne peut pas travailler. Elle travaille. Elle travaille. Il ne voulait pas qu'elle travaille. C'est maintenant qu'elle a commencé. Il n'a jamais voulu qu'elle travaille. Il y a les hommes qui sont mauvais. Hein. Il n'a jamais voulu qu'elle travaille. Allô? 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 Maman, on bip en France. La France où le téléphone est gratuit. On bip. Imagine Purity, j'épingle ton numéro. Ok, très bien. Voilà, pour appeler. On bip en France où le téléphone c'est 20 € par mois là.
Ah, quelqu'un a dit quoi? S'il te plaît, sœur jumelle de... Bonsoir ma sœur jumelle, la sœur jumelle de Linda. S'il te plaît, tu fais souvent tes ongles où? Oui, allô? Oui, je mets le haut-parleur ou pas? D'accord, ça marche. J'ai mis, ouais. D'accord. Oui, allô, la reine mère, comment vas-tu? Bien, merci. Franchement, je t'admire beaucoup. Franchement, t'es une queen. Franchement, t'es bonne fille. Merci. Ah, franchement, c'est super. Reste comme t'es, ne change pas. Franchement, tu sais que t'es la meilleure. Hein. C'est vrai? Regarde, on dirait que là, je t'admire beaucoup. T'es la meilleure. Là, je t'écoute depuis Bruxelles actuellement. Ouais. Franchement, là, toujours belle, toujours magnifique. La reine mère, la Ouais. queen. Ouais. Toujours sexy? Toujours sexy. Ouais. Toujours magnifique. Ah, merci. Franchement, on vous apprécie beaucoup. Hein. Ne Merci. bougez pas. T'as quel âge, C'est toi? Brian Apidjomo. Ah oui, t'as quel âge, toi? J'ai 25 ans. Ah. Ah, tu as 25 ans. Tu as déjà fini l'école, mon enfant? Oui, là, j'ai presque fini. Là, j'ai presque fini mon master. Ah ouais, c'est cool ça. Courage à toi. Merci beaucoup, merci. Ouais, quand tu finis, tu envoies le champagne de la reine mère, d'accord? D'accord, ça marche. Merci, franchement, d'accord. De toute façon, je garde ton contact. Je t'appellerai quand je ferai mon master et normalement, je l'aurai dès l'année prochaine. Bah, je suis sûre que tu l'auras. Et ces vacances, t'as pas travaillé, t'as pas fait le job d'été, toi? Si c'est fini, c'est un job d'été, là. C'est un job d'été. Je vais terminer quelques semaines, histoire de respirer un peu. Ah ouais, t'as travaillé au McDo ou quoi? Non, je travaille à Confluence au conseil régional. Ah ouais, c'est cool ça. Bah, c'est super. Super. Ah, merci beaucoup. Beaucoup de courage. Merci beaucoup, merci. Je t'embrasse. Merci, je te fais des gros bisous. Gros bisous, mon chouchou. Mon enfant. Oui, hey, attendez, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Maman, donnez votre avis, n'ayez pas peur. Oui, allô? Allô? Oui, vous pouvez baisser le volume du récepteur, s'il vous plaît. C'est fait. Donc, j'appelais concernant la dame. Oui. Normalement, j'ai fait des études en études européennes internationales, donc un Master 2. Et donc, dedans, on a bien parlé de la formation sur le droit des frontières. Oui. Donc, à cela, la dame, normalement, comme réside depuis plus de 10 ans en France, elle est normalement protégée par la loi française. Oui. Donc, elle est considérée comme une résidente et donc, loi de divorce en France. Oui. Elle peut aussi lui porter plainte pour polygamie, mais s'il est français, il pleure. Nationalité ou avoir des sérieux problèmes, le monsieur. Oui. Donc, c'est ce que j'avais à donner comme information. Elle dit que oui, comme ils ont les enfants, elle a peur de porter plainte contre lui. Il va aller en prison. Allô? Allô? Oui, bonsoir ma chérie. Bonsoir, Son Altesse. Bonsoir. Son Altesse. Hé, maman. Son Altesse royale. Son Altesse royale. Vous voulez intervenir? Au-dessus des reines. Celle qui a été intronisée. Oh, ah. Dans le village par le chef, Sa Majesté. Oui. Le chef suprême de Fokwe. Pas le braqueté. Pas les gens qui forcent maintenant à acheter à 1500 à 1500. Marco, mets-moi sur haut-parleur. Je vais donner quelques conseils. Je t'ai mis. Vraiment, Marco. Ce que cette femme a subi, moi, je me demande où elle prend son courage et sa patience et son cœur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, voir des femmes qui vont accepter, tu viens, tu dors au salon un jour, 2 jours. Le 3e jour, moi, je dors dehors. Je dors dehors 3 jours, 4 jours, 5 jours.
Ça veut dire que je ne te pose même pas la question pourquoi tu dors au salon, mais je dors dehors. Vraiment, elle a supporté. Le monsieur, les actes du monsieur prouvent vraiment que soit il ne l'aime pas, soit il est enfermé. Il a dit qu'il ne l'aime pas. Il lui a dit, oh, que je ne t'aime pas. Voilà, ma faute. Il peut dire, je ne t'aime pas comme ça. Tant qu'il est, les anglophones disent, it is out of his mind. C'est-à-dire, il ne pose peu, les actes qu'il pose là, ça ne dépend pas de lui. Il est soit enfermé quelque part, soit réellement, il ne l'aime pas. Les femmes l'ont pratiqué à l'Est sur lui. Je pense que comme ce sont les pygmées de l'Est là, ils font trop le Voilà, mouvement. mais tu sais que quand on a déjà un homme réel là-bas, ma soeur, c'est jusqu'à... Peut-être il sortira que quand il sera son cercueil sera en train de descendre dans sa tombe. Que cette fille ne continue pas à pourrir sa vie. Vraiment, il a dit ne l'aime pas. Elle-même, elle doit lui dire qu'elle part. Qu'elle divorce. Elle refait sa vie. Franchement. Non, le problème c'est qu'elle est en train de voir que si elle divorce, elle va perdre. Donc, en fait, le mec n'a aucun bien en France. Elle n'aura rien. Mais ce qui est sûr que même si elle ne divorce pas, au bout d'un certain nombre de temps, le tribunal va prononcer un divorce. Elle ne peut pas rester comme ça éternellement. Tu comprends un peu, non? Moi, je serais à sa place, j'accorderais le divorce à cet homme. Tu dis bien qu'il n'a rien investi ici au Cameroun, ici en France. Est-ce qu'au Cameroun, il y a la loi? Tu as vu une femme se battre contre les biens de son mari au Cameroun et obtenir quelque chose? Tu t'étais échoué au téléphone là. Et obtenir quelque chose? Je te dis. Toi-même, tu sais que si ça aurait été qu'il avait les biens ici, on leur a dit que non, ne divorce pas, ou nanana, va voir un avocat. Mais au Cameroun, ça n'existe pas, maman. Quelqu'un est capable, les hommes là sont capables de prendre tous les biens, la mettre même sur le nom de leur frère. Quel est même l'avocat qui va pousser? Tu connais la corruption au Cameroun? Le monsieur va payer tous les avocats que tu vas aller prendre, il va corrompre. Moi, je lui ai dit aujourd'hui que non, maman, divorce, tu te refais ta vie. Elle dit que Non, ses enfants. Je divorce, dis que, mais les enfants, ça quoi, ils voient. Maman, quel divorce? Qu'elle dit, elle met ses genoux au sol et dit, Seigneur, j'ai aimé cet homme d'un cœur. Il a décidé de partir, qu'il parte. Elle refait sa vie, maman. Qu'est-ce qui lui fait croire que le meilleur même n'est pas à venir? Parfois, tu es là, tu bloques ta voix avec un clochard comme ça, pourtant qu'il y a même ton bon blanc quelque part qui attend pour t'élever au rang des reines. Dis à la femme de laisser le monsieur la partir avec sa malchance. Ma soeur, si tu m'écoutes, maman, l'amour là, ce n'est pas une prise en charge. Il t'a aimé hier, tu l'as aimé. Aujourd'hui, il dit qu'il ne t'aime pas. Toi-même, dis-lui que tu ne l'aimes pas, tu le laisses partir. Les enfants, là, ce sont les anges. Dieu va t'aider à prendre soin d'eux. Laisse-le partir avec sa malchance. Parce que si on a pratiqué dessus, sache qu'au bout d'un moment, même les pratiques là même les ngrimbala même vont t'atteindre. Hein. Parce que quand on pratique tellement sur un homme, tu es avec lui, finalement, ça traverse même, ça commence à t'attaquer ta propre vie à toi-même. Laisse le monsieur là partir. S'il avait les biens ici, on va dire que non, accroche-toi. Il n'y a rien. Au Cameroun, il n'y a pas la loi. Au Cameroun, il n'y a pas la loi. Moi, j'ai vécu les situations avec ma tante. Il n'y a pas de loi au Cameroun. Oublie. Aucun avocat va te dire que pension alimentaire, on a payé. Qui a payé la pension alimentaire un jour au Cameroun, on a vu. Ça existe ça dans le dictionnaire, ça n'existe pas dans notre langage. Et le type menace que lui va lui rentrer au Cameroun, il s'en fout. Voilà. Maman, quel divorce le plus tôt sera le mieux pour elle. Le plus tôt sera le mieux pour elle. Quel divorce, elle pourra bénéficier de certaines aides même du social ici. Elle laisse le monsieur là partir avec sa malchance, avec ses gribas. Tu peux te comparer à une fille de l'Est, maman. Les filles qui mangent ça que dans la nourriture. Mon frère, les filles de l'Est, elles donnent à l'homme. L'homme voit même que c'est l'ingrédient. Lui-même, il mange, il dit que maman, donne-moi l'eau, je bois, ça part bien dans le pain. Donc, tu vas te discuter avec les filles là. Dis à la fille là de laisser le monsieur là partir. Il part avec ses ingrédients et tout le reste. Dieu va mettre. Elle dit que lui-même, c'est un chef marabout. Il est allé au lavage. Et toi, tu ne connais pas les lavages. Tu veux faire quoi? Ta position est où dans l'affaire là? Sa place est où dans l'histoire là? Qu'elle le laisse aller dans ce monde-là. Dieu mettra sur son chemin une femme, un homme qui l'élèvera au rang des reines. Voilà. Tant que tu n'as pas encore fini les yeux, fermez tes yeux. Elle dit que ses enfants, je dis qu'il donne quoi aux enfants? Elle dit que oui, les enfants, ce qu'il a encore fait mal, c'est que son père est mort l'année surpassée. Tu comprends?
Donc l'année dernière, le monsieur appelle carrément la mère de la fille et dit que je n'aime plus votre fille, qu'elle sorte de chez moi. Alors qu'elle n'a jamais raconté l'histoire à sa famille, toute la misère que son mari lui fait en France. Le monsieur là a osé appeler la mère de la fille pour lui dire que dis à ta fille de sortir de chez moi, je ne l'aime plus, j'ai une autre femme. On peut faire ça. Quand on a déjà mangé le cerveau de quelqu'un, hey, moi, il faut souvent regarder les enquêtes criminelles. Ça. Quand un homme ne t'aime plus, tu ne vois pas les blancs tellement qu'il te gêne, il te tue. C'est comme ça, quand un homme ne t'aime plus, quand il ne te veut plus, tu deviens un jeune pour lui. Tu fais tout ce qu'il peut pour t'éloigner parce qu'il ne te veut plus. Vraiment. Dis, ma soeur, si tu m'entends là, laisse cet homme-là partir. Il y a un homme qui va te rendre heureuse quelque part. Dieu a juste besoin que celui-là libère, que tu sois libre. Elle dit qu'elle a toujours aimé son mari et que pour elle, elle voit que tout va s'écouler. Mais le mariage, c'est quoi? On se marie, on divorce. Nous qui avons aimé jusqu'à sauter Kalale là, ma soeur ne me fait pas rire. Tu penses que ceux qui divorcent là, c'est parce qu'ils n'ont pas aimé hier? On aime hier, demain l'amour finit, on n'est plus ensemble, on continue. Tu crois que même les femmes qui se retrouvent avec 2 enfants, 3 enfants, c'est qu'elles ont voulu. Tu mets le cœur quelque part. Quand la personne dit qu'il ne t'aime plus, tu fais quoi? Tu ne vas pas mourir. Elle pense à tous ces gars qu'elle a barrés au pays quand elle travaillait dans le gouvernement. Elle va seulement leur relancer. Elle va seulement leur relancer. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça la vie, ma soeur. Quand tu aimes d'un amour sincère, moi je dis il faut jamais, moi personnellement, il peut jamais aimer un noir encore d'un amour sincère. Alors quand tu avais le noir, un pied doit être abattu, un pied en jambé, prêt à décaler. C'est-à-dire que l'autre pied doit toujours être sur le point de rejoindre l'autre. Jamais tu restes avec un noir et que tu es en amitié, en amour fidèle. Non, sinon tu vas mourir. Quand tu as la route de secours, ma faux, tu sais que quand ça te lâche, l'autre là va te consoler même. Mais quand tu as le cœur entièrement, il y en a, comme j'ai dit toi, ma grande soeur, le seul meilleur mari noir camerounais qui existe, c'est ton mari. Parce que je n'ai jamais vu un homme qui aime sa femme, qui respecte sa femme comme le mari de ma soeur là. J'ai dit qu'il n'y en a plus. Maintenant, quand tu avais un noir, tu cherches la sécurité à côté. Quand tu veux voir que ça, tu rejoins l'autre côté tranquillement. C'est comme ça. Comme ça, tu n'auras pas de problème, tu ne vas pas mourir, tu n'auras pas d'arrêt cardiaque. Maman, les relations avec les Noirs, ça dit que c'est une relation c'est la préparation à l'AVC, arrêt cardiaque et je ne sais pas quoi. C'est les gars qui viennent avec tout ça. Oui, tous les malédictions, les malades, les malaises. L'homme noir, la majorité, il y en a. C'est bon, hein, mais je ne sais pas. J'en ai pas connu. La majorité, c'est les gars qui sont en train de se tromper. Les gars que le téléphone est toujours vu. Le code est long. Ça quitte à Paris, c'est jusqu'à Njombe. Parfois, lui-même, il oublie. Tellement il est infidèle. Comment tu vas construire avec quelqu'un qui est infidèle? Je te dis. Comment tu vas construire? Le plus souvent, ils pensent qu'ils font du mal aux filles. Non, ils se font du mal à eux-mêmes. Parce que la fin de la vie des gars, là, elle est méose. On a vu ici à Paris. On les a vus ici à Paris. Tous les gigolos du temps de Ouniobe, ils ont fini au Cameroun. Parce que maintenant, ça ne marche plus. Pourtant que si c'était ils s'étaient posés avec des filles, ils auront construit la vie. Ils ont voulu avoir tous les filles en même temps. Et ils ont fini seuls. Ils ont fini seuls. La fin de leur vie a toujours été méose. On en a plein d'exemples ici à Paris. Je te dis. Comment tu vas te lever le matin, maman? Regarde, on s'étonne que les blancs. Le blanc a sa femme. Le blanc préfère aller acheter le piment. Ça finit là-bas. Il donne son avis parce qu'il rentre. Pas d'attache. Voilà. Pas d'attache. Il vient, il construit sa vie avec sa femme. Le noir, il vient ici. Je vais t'épouser. Il part là-bas. Je t'épouse. Il part là-bas. Je te dote. Il y a les gars ici à Paris qui ont doté falsifié les mariés pour marier au Cameroun. Ils vivent avec les maritalement ici avec les filles. Maman, quand tu te rends compte qu'un gars comme ça, tu es avec un gars, tu vas te casser la tête. Pourquoi? Il n'y a pas d'avenir. Tu ne peux pas avoir des projets avec des gens comme ça. Maintenant, quand toutes ces filles vont constater que c'est comme ça et c'est comme ça, chacun va commencer à prendre ses garde-fous. Le gars va finir seul. Yeah! Crayon sur les gars camerounais. Yeah! Ouh, yeah!
C'est comme ça que les filles se dotent. Est-ce que c'est eux qui dotent même les filles là? Elles s'achètent les bagues et portent. Ma soeur, il y a une histoire qui a atterri dans mon inbox. Il y a une fille qui a attrapé un gars et réclamé l'argent qu'elle avait prêté au gars pour que le gars l'achète la bague pour la fiancée. J'ai dit, maman. Maman, les gars camerounais changé. Les hommes, on connaît que tous les hommes sont infidèles. Mais à éviter d'avoir 10 000 attaches à la fois. Il dort ici, il vient là, il dort là. Demain, il a les maladies de ça sur la route. Il dort ici. Il y a sans préso. Il go là-bas, il y a sans débat. Moi, je parle. J'ai vécu avec le père. J'ai sorti le père de mon premier enfant, ma soeur. Pendant 1 an, il ne savait pas qu'il vivait chez une fille. Je dis que jusqu'à ce que je tombe enceinte, que j'apprends que le gars là est comme ça, c'est le mari, c'est le gars de quelqu'un et que la fille a payé la relation là avec toute sa vie. Quand on m'a raconté les sacrifices que la fille avec qui il vivait a fait pour lui, moi, j'ai dit que je prends mon enfant, je pars. Jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que quand on te dit comment une fille a s'est sacrifiée, ça veut dire qu'elle est en train de partir dans la cinquantaine. À partir de ces 20 là, de 20 jusqu'à 50, tout ça, elle a sacrifié pour le gars. On te dit ça, tu veux rester encore que tu te bats pour quoi, ma fou? Les hommes changés. J'ai dit que je parlais avec le gars camerounais là tous les jours, ma soeur, jusqu'à 4 h du matin, maman. Il faisait, sa femme était que où pendant qu'il parlait comme ça? 2 mois, Flore. J'ai failli faire un AVC. Quand on m'a dit que le gars là vivait avec une femme. J'ai nié jusqu'à... Je me suis interdit de croire. Et pourtant, c'était vrai. C'est les gars qui sont diplômés d'une école d'infidélité interplanétaire. Les gars là sont formés sur la planète Mars. Dis seulement à la femme là de laisser. Laisse-au, ma soeur. Dieu va te bénir. Prends soin de toi, tu laisses, tu fais ton sport. Qu'ils arrêtent de dire que le Watt ne sait pas Nias. Le Watt Nias vient, tu joues. Très bien. Si on prend M. Foma dans mes mains aujourd'hui, je meurs. Depuis que je n'ai aucun homme Nias comme M. Foma Nias, qui raconte les bêtises. Qu'elle laisse partir le gars là. Elle prend soin d'elle. Si tu as un ventre qui déborde, ma soeur, il y a une seule adresse, couper-coller. On enlève le ventre, on met à plat, debout. Ma chérie, mets-toi sur le marché. Mets-toi sur le marché. Tu vas trouver un blanc qui va t'aimer, qui va te respecter. Même il y en a aussi, il peut avoir des hommes noirs, mais moi j'en ai jamais connu, honnêtement parlant. Mon chemin a croisé qu'avec le Gianni, arrête. Mon chemin n'a croisé que les monstres. Qu'elle laisse partir le monsieur là, avec sa malchance, et qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle se remette sur le marché. Je sais que ce que je suis en train de dire est très difficile, mais c'est ce qui est meilleur pour elle. C'est dur de laisser partir, mais le plus tôt tu le fais, mieux tu te porteras, ma soeur. Vraiment. Je vais laisser la ligne à d'autres personnes. D'accord, maman. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Beaucoup de gens sont en train de te remercier. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Les hommes, comment ils sont? Maman, j'espère que tu es en train d'écouter. Mieux, laisse le type là partir. C'est ce que je t'ai dit aussi. Que laisse-le. Il ne veut plus. On ne force pas. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Flore de Lille. Bonsoir, ma grande. Comment tu vas? Bien, merci. J'appelle ce soir pour intervenir, mais crois-moi, j'ai l'habitude de parler comme une Camerounaise, mais je vais changer ma voix. D'accord. Pour ne pas vous faire remarquer. Ok, très bien. En fait, ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais il faut que je le fasse. J'ai entendu 2 personnes qui ont dit la femme, elle avait pratiqué et tout. Elle a fait des choses pas bien sur l'homme par rapport à la femme et tout. C'est simplement pour dire que ce n'est pas vrai. Parce que moi, je suis une jeune fille qui te suit. Ça fait des années. Je ne peux même pas compter. Je suis sur Facebook de façon anonyme. D'accord. Donc, moi, j'ai été victime. J'ai été la maîtresse d'un homme sans savoir que j'étais sa maîtresse. Oui. Jusqu'à cet homme m'avait donné la bague, m'a demandé un mariage. On a voyagé partout dans le monde pendant 2 ans. Ouais.
au final, je me suis rendu compte que cet homme, il était marié. Et beaucoup de personnes vont me dire, tu n'as rien vu venir. Oui, des fois, on ne voit rien venir. Quand il y a des hommes tellement méchants qui traitent mal leurs femmes. Et croyez-moi, je suis une jeune fille qui a moins de 30 ans. Lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de relation, sachez qu'il va faire de même. Ouais. Cet homme m'avait fait comprendre qu'il avait que la mère de ses enfants. C'est comme ça qu'ils adorent appeler. Oui, la mère de ses enfants. Tantôt, elle est décédée. Ils aiment ça. Non, c'est la mère de mes enfants, mais je ne l'aime pas. Elle m'a fait les enfants dans le dos. Les hommes. Oui, c'est un homme très connu au Cameroun même. C'est un homme vraiment dans le showbiz, dans toutes les boîtes de nuit. La première fois où j'arrive au Cameroun, parce que je suis une fille qui a quand même fait la vie, dont le blanc est venu m'épouser au Cameroun, il m'a ramené en France. Quand je repars, je retrouve mes anciennes copines Wakala. De Douala Simple. Quand je me présente avec le gars à l'opium et tout, je vois comment les filles me regardent un jas. Et pourtant, le gars, il était déjà passé là. Il me dit, non, je veux pas que tu parles avec les putes de Douala. J'ai dit, mais attends. Je remarque, il me dit, non, tu es arrivé ici au Cameroun, tu marches comme je veux. Ok. C'est comme ça. Et ce genre d'hommes-là, ils ont l'argent. Ils ont le contrôle sur tout. Ma foi, les maîtresses, ils savent gérer. Moi, cet homme allait jusqu'à m'offrir une voiture en France. Ouais. Moi, j'ai appelé la mère de ses enfants pour lui dire, Aka, calme-toi. Qu'est-ce que tu as, en fait? En fait, c'est au bout d'un an, tellement il me parlait de la mère de ses enfants, je savais qu'elle était trop présente. Je trouvais les messages bizarres parce que cet homme me donnait tellement... espoir. Le feu vert. Non, le feu vert. Non. Ils vont jusqu'à donner le feu vert. Ils vont jusqu'à te mettre dans les problèmes avec les gens. Il me disait, oui, elle m'embête. Je fais tout pour les enfants. Je fais ceci, je fais cela. Mais qu'est-ce qu'elle veut? J'ai tout fait pour elle, je lui ai tout donné. Mais qu'elle me laisse faire ma vie. C'est pas parce qu'on a fait les enfants ensemble et tout. Tu as vu comment ils sont menteurs? Moi, je suis là un jour, j'en avais marre. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé la mère des enfants pour lui dire, écoute, tu lui veux quoi en fait à mon homme? Elle me dit, tu as quel âge? Je lui dis, j'ai 26 ans. Elle me dit, j'ai 42 ans. Elle me dit, si j'avais accouché tôt, tu pouvais être ma fille. Je lui dis, écoute, laisse-moi ton racontage là, t'es pas ma mère, tu seras jamais ma mère. Bon, allons droit au but. Tu veux quoi, mon fiancé? Elle me dit, ton fiancé, c'est mon mari. Ouais. Je lui dis, mais comment? Waouh. Elle me balance les photos. Je lui envoie les photos de la bague de fiançailles. En fait, ils se sont mariés depuis, mais n'avaient pas de bague. Et moi, je suis en France et tout le mec qui m'a... On est allé au magasin, on a choisi la bague en France. C'était à Histoire d'Or. J'avais choisi une bague de 4 000 €. Et je l'ai toujours la bague, hein, ma faux. Depuis là, je regarde, j'ai envie de parler. Oh là là. Voilà. Donc, voilà, je dis à cette femme, en fait, non, vous n'êtes pas mariée. Je voyage partout dans le monde entier avec lui. En fait, je voyageais en business class. Je suis une pauvre fille. Le mec a commencé à me faire voyager en business class partout. On a rencontré ses collègues partout dans le monde et tout. Je ne veux pas citer son nom parce que si je cite son nom. Non, ne cite pas. Je préfère pas que tu cites. Tu as mon numéro, tu as tout. Après, j'ai toutes les preuves de la demande en mariage, voiture et tout le reste. Maman, j'espère qu'il ne regarde pas Facebook. Il est sur Facebook. Il est sur Facebook, mais c'est pas quelqu'un qui... En fait, un jour, c'est moi qui l'encourage à te regarder. On était dans un pays, je lui ai dit, j'aime bien faire de lui. À chaque fois, quand je regardais les directs, il regarde. Mais c'est quelqu'un qui critique tout. En fait, il va te séparer. Il m'a coupé de tous mes amis en France. Il a coupé de tout. Il gérait tellement bien ma famille. Il était au petit soin. Moi, faut quand je dis petit soin. Quand ma mère appelle, ou l'une de mes soeurs, moi, pour l'argent, c'est pas un problème. C'est quelqu'un qui gagne 16 000 € le mois. Wow. C'est quelqu'un qui a travaillé. 16 000 € le mois, c'est beaucoup. Hein. Non, il a beaucoup d'argent. Bref, c'est un ancien haut placé de la Guinée au Cameroun.
Je n'en dis pas plus. Ne parce qu'il y a speak pas, tellement de pardon, WhatsApp. ne speak pas. Tu Il y a sais que... tellement de WhatsApp sur Facebook et je ne vais pas le mettre plus dans les amènes. Non, ne mets pas pardon, s'il te plaît, maman. Pardon, Non, pardon. non, non, j'ai toutes les preuves, j'ai les photos, j'ai tout en Non, fait. moi, je te crois, hein. Tu sais, ton histoire. J'ai pas à douter de l'histoire des gens. Hein. Voilà, c'est quelqu'un de haut placé à la Guinée. Pour celles qui peuvent reconnaître, j'ai changé ma voix. Pardon, parce il que- faut pas, hein, parce que si on va faire, on va mettre son nom là, je ne veux pas, ne donne pas ce genre de détails, pardon. Je ne donne même si on met son nom, moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que j'en ai tellement bavé. J'ai eu la honte de ma famille. Moi, j'ai failli perdre mes papiers. J'ai failli tout perdre à cause de cet homme. Et moi, j'ai tout perdu dans ma vie. Enfin, quand je dis perdre dans ma vie, ça veut dire à Oui, cette époque, on se comprend. je me suis retrouvée plus bas qu'était en France. Quand je quitte mon ex-mari, j'arrive en France 2 ans après, je dis à mon ex-mari que moi, je ne veux pas de toi. Je vais être honnête. Au lieu de te tromper, je préfère partir. Il me dit, tu passes, tu bloques les papiers. Je lui dis, tu sais que tout le monde n'avait pas fait le contrat de mariage. Tu as eu beaucoup de bien. Donc, tu me bloques les papiers. En fait, je vais rentrer en Afrique, mais je vais rentrer en Afrique en étant millionnaire en Afrique, pas ici en France, mais je serai bien en Afrique. Et je reviendrai en France. Mon ex-mari dit, casse-toi. Je lui dis, je me casse. En même temps, on reste mariés. Mais chaque année, tu dois aller renouveler parce que j'avais encore les cartes de 1 an. Ouais. Donc, quand mes papiers arrivaient à la fin, mon ex-mari m'appelle, il me dit que tu es où? Et il faut qu'on commence à construire le dossier pour aller le déposer à la préfecture. Mon ex, il n'avait pas le choix parce que c'était à prendre. On avait signé un contrat chez son avocat. Il m'aide à voir jusqu'à la carte de 10 ans. Et c'est seulement en ce moment qu'il pourra demander le divorce. Et je rencontre le monsieur 2 ans, 2 ans après que je sois arrivée en France. Je repars au Cameroun revoir ma famille parce qu'après une séparation comme ça, là, il faut aller te ressourcer. C'est dans l'avion que j'ai fait la connaissance du monsieur. Le monsieur m'embrouille le cerveau. Moi, une jeune petite fille qui vient aussi d'arriver en France, qui ne sait rien. J'étais en classe éco, il était en business class et tout. Moi, je me suis levée pour aller en toilette. C'était la deuxième fois que je prenais l'avion de toute ma vie. J'ai pris l'avion la première fois quand je venais en France. Et cette fois-là, cette deuxième fois, je partais au Cameroun voir ma famille. Moi, je me lève comme une conne pour aller, je me dirige en toilette business class. Et je tamponne le dessus, il me dit, madame, vous ne pouvez pas venir aux toilettes. Je lui dis, toi, tu es qui pour me parler comme ça? Je vais aller dans cette toilette-là. Il me dit, vous ne pouvez pas. Tellement, j'étais audacieuse et il était curieux. Après, il est revenu en classe éco, dit, c'est vous qui m'avez parlé tout à l'heure. Je dis, oui. Il me dit, vous voulez boire un verre de champagne? Je dis, bah oui, mais je n'ai pas de quoi. Il me dit, je vais vous trouver un verre de champagne. Il allait en classe, il s'est arrangé avec le guest où il a négocié comme d'habitude. Après, il me dit, vous pouvez venir vous asseoir en business class. J'ai dit, mais non, je n'ai pas le droit. Il me dit, ne vous inquiétez pas, j'ai arrangé. C'est ma première fois. On arrive à Douala, on se retrouve au rayon des bagages. Il me donne la carte. Il me donne... Donc, tu as eu Vania savait le premier jour, quoi. Non, j'arrivais au Cameroun. C'était le jour où j'arrivais au Cameroun. Ah. C'était le jour où on s'est rencontrés dans l'avion. Après, il me donne sa carte. J'ai commencé à dire que, hey, j'avais rencontré un blanc là, c'est lui qui avait payé mon billet d'avion pour que j'aille au Cameroun voir ma fille. J'ai dit que, mais les gigolos du pays ici là, c'est comme ça qu'ils commencent dans l'avion. J'avais peur. Quand j'arrive au pays, le gars me gère. Le gars m'amène chez lui à la maison. Il n'y a aucune photo. Donc, c'est pour dire des fois que les femmes mariées là, parfois, quand vous tournez le dos là, les hommes sont très intelligents. Ils cachent les photos, ils cachent tout. Il m'a amené même dans la chambre. Et sachez que les membres de famille sont souvent trop complices. Moi, pour le premier séjour, je pars au Cameroun. Il est avec les miettes qu'il fait dans la maison. Moi, pendant 3 semaines, même pas une goutte. J'étais aux anges. Les filles se levaient le matin. Ah oui, Tata, comment? Les filles de mon âge, hein, elles m'appellent Tata. Oui. tu dis seulement que tu as trouvé ta part de mari, quoi. Moi, je disais que on cherche parfois les yeux blancs et pourtant il y a les gars pris au pays. Je disais, mais attends. Quand j'étais au pays, les hommes comme ça ne me regardaient pas. Parfois, en tout cas, moi, je sais de qui tu parles. Bah, non, il faut être dingue pour tomber sur la qualité là. Même sa femme ne peut pas oser parler de moi parce qu'elle sait qui est l'argent. Et pour finir, tu as fait comment? Ma faute.
ça, le mec me demande en mariage et tout se passe à merveille. Un jour, il me dit, on va au Cameroun, on va aller faire la dot. Hey, Ma faute, si je donne un détail, là, il y a beaucoup de gens qui vont me reconnaître. ne donne pas. C'est un détail qui a été très clé. Quand j'arrive au Cameroun, Vous êtes parti à Niobel dans sa famille. ma faute, je ne vais pas donner plus de détails. Je sais de qui tu parles. Ma faute, au Cameroun, en plein aéroport. Et Hey, c'est un gars qui me plaît. C'est un gars, non, il n'a pas la bouche plus que lui. C'est un gars où je disais que l'argent, je disais souvent à cet homme que l'argent t'a surpris. Comme on dit souvent, l'argent t'a surpris. Moi, je savais que... mais il t'a alors acheté une maison. Il a fait quoi d'important pour toi? Non, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Au Cameroun, il m'a acheté le terrain. Ici en France, j'ai une très très belle voiture. D'où je me suis retrouvée dans des problèmes ici avec cette voiture. C'était quoi comme voiture? Mm. Non, dans la Lamborghini. Non, c'est une cabriolet. Je ne donnerai pas la marque. Cabriolet. Comment on appelle la voiture là? Non, ma faute. Je ne donnerai pas. Il est dans le 16e, non? Non, Marco, c'est pas quelqu'un qui vit en France. Ah, C'est quelqu'un qui vit en Afrique. Mm, C'est quelqu'un, il ne travaille pas à la Guinness, mais il travaille pour un groupe très connu. mm. Et il a beaucoup de copines sur Facebook dont je regarde. À chaque fois, je me dis, Tu l'aimes toujours? moi, pour ce genre de personnes, on n'oublie pas dans la vie. Je vais être honnête. Mm. On n'oublie pas ce genre Donc, de s'il personnes. t'appelle, il a déjà eu à te contacter encore d'aller couper un peu. Non, parce que non, ma faux, aujourd'hui, j'ai la force de témoigner parce que ça m'a pris près de 2 ans. Ah. Tellement, j'ai été tentée plusieurs fois de te téléphoner, que souvent, j'entends beaucoup de gens, et toi, je t'entends beaucoup parler des maîtresses, parler des djombas, parler des briseuses de ménage. Parfois, tu peux te retrouver dans une situation. Je vais t'appeler une grande sœur Fleur de Lille. Parfois, il y a certaines jeunes filles qui sont aussi dans les situations sans se rendre compte. Non, c'est compréhensible, c'est normal. Et qui se retrouvent, tu as la peur, tu as la honte. Ouais, c'est normal. Je Donc, peux comprendre. après ça, hein, Mhm. j'ai dû recommencer ma vie à zéro. Ouais, maman, si tu avais au moins économisé combien? On économise, tu économises combien? Tu n'économises pas grand-chose. Je vais t'expliquer. Tout ce que tu sors de là, c'est avec les sacs à main, c'est avec les chaussures de marque, c'est avec les biens comme ça. Parce que ce genre d'homme, c'est pas le genre d'homme à te donner... L'argent espèce. Tu vas te mentir. J'avais mon appartement en France, c'est lui qui payait. Il payait les assurances. Il assumait dans la famille. Oui. Il me fait tous les cadeaux. Mais s'il fallait déposer 2 000 € dans le compte, non. Pour lui, il ne veut pas que tu sois indépendante. Tu dois dépendre de lui. Ouais. Donc, Ah, quand tu c'est me parlais un peu, il te dit, tu savais un jour que tu allais voyager en business class. J'ai été voir ta famille, une pauvre fille comme toi. Ah oui. Il te dit, estime-toi d'être heureux d'avoir connu un homme comme moi. Regarde-toi. Et il te rabaisse en fait. Un homme comme moi. Cet homme-là, quand tu te regardes comme ça dans le noir, tu dis que tu n'es rien. Ouais, maman. Un homme. Et je ne sais pas s'il avait... Un jour, j'ai dit à sa femme qui m'avait tapé, elle a rigolé jusqu'à éclater de rire. Elle m'a dit, tu acceptes ça. Ok. Parce que sa femme et moi, des fois, on parlait au téléphone, elle rigolait elle-même, elle m'avait dit une chose dès le début. Tu as quel âge? Tu vis où? Ça fait combien d'années que tu es en France? Elle m'a dit un truc clé. Tu n'es pas la première et sache que tu ne seras pas la dernière. Voilà. J'ai déjà subi. Après toi, il y en aura d'autres. J'ai dit au monsieur, et j'ai enregistré la femme. J'ai fait écouter le monsieur. Il me dit qu'elle est folle. Et je me rends compte qu'elle connaît son élément. Et Ouais. elle a dit, j'ai appelé la femme pour dire que tu vas divorcer au Cameroun, ma fille. Parce que le mec qui voulait qu'on se marie en France, il ne voulait pas se marier au Cameroun. Les hommes là, maman, ouais. Il voulait que ça soit sa femme du pays.
et moi, je sois sa femme en France. Ouais, maman, mieux tu acceptais même être sa femme d'ici. Tu allais profiter encore, non, ma? J'allais profiter quoi? J'allais profiter quoi? Aujourd'hui, je suis bien dans ma relation. Franchement, il y a une dame tout à l'heure qui a dit, parfois tu peux trouver un blanc qui te fait oublier. Oui, je suis d'accord. Oui, le blanc, il y a le noir aussi. Mais les blancs font aussi bien la gnasse, hein? Mais parfois le blanc aime bien. Le blanc est même bien, dis donc. Parfois le blanc aime bien. Regarde, moi-même, votre grande sœur, n'est-ce pas? Je tombe toujours sur les menteurs. Non, si ton blanc a une bite qui ne se lève pas, tu tues le gars. Le plantain. Tu dors. C'est Tu vraiment joues. arrêtez. Moi, franchement, je ne sais pas si dans ma vie, je peux encore regarder un noir un jour. Non, maman, ne regarde plus. Ne regarde plus. Quand un noir me fait la cour, je pleure. C'est Ah. pour m'a traumatisé. Ouais, J'ai maman. été voir un psychologue, oui. Ah, si, maman, beaucoup de Et courage c'est à moi qui toi. m'a dit, tu as tellement été. Moi, je disais que non, j'étais bien. Ouais, courage à toi, mamie. Tu sais que Vraiment. dans une relation, quand tu doutes trop d'un homme sincère, pour lui, c'est que tu as un problème. Tu as un problème de confiance. Tu avais un problème de confiance en soi. Vraiment. Ah, si, maman. Donc, Ah, je si. te dis à une femme mariée que je respecte beaucoup, ma mère, ma grande sœur, franchement, essaye de divorcer et de sortir de cette relation. Voilà. Parce que tu ne sais pas ce que cet homme a dit à cette femme. Tu ne sais pas comment cet homme, parce qu'il peut vous mettre en guerre, vous êtes en guerre. Vraiment. Non, elle va divorcer. Je vais l'appeler demain. Je vais l'appeler demain. Je vais lui dire de divorcer parce qu'elle voit ses 4 enfants. Je dis que, mais, quelqu'un qui a refusé même d'investir en France, il a dit carrément qu'il n'investit pas en France. Fleur de nuit, quand je te regarde, ma grande sœur, ça fait beaucoup d'années qu'elle est en France. Et cette femme, ça fait combien d'années qu'elle est en France? Elle est arrivée en 2010. En 2010. Oui. Donc, j'estime que ça fait déjà plus de 10 ans que les enfants sont en France. Oui. Les enfants, ils ont déjà la mentalité européenne. Oui. Les enfants sont confrontés au divorce. It's grave. Non, le monsieur manipule les enfants en disant que votre mère pratique sur moi, elle fait des choses. Non, c'est ce que la femme pense. Les enfants en Europe, en fait, ils sont plus émancipés que ça. Oui. Les enfants ici en Europe, c'est simplement prouvé que quand un enfant est dans une salle de classe, la moitié des enfants de la salle de classe ont des parents divorcés. T'assures. Hé, maman. Tous les enfants vont dire, mon père est à Marseille, ma mère est à Paris, je suis avec ma mère à Paris. Donc, les enfants sont confrontés à ça et les enfants savent très bien accepter la situation. Ah, c'est oui. elle, en fait. C'est elle elle est tellement arrivée en France en étant majeure vaccinée qu'elle a encore l'esprit du Cameroun que lui, les enfants. À un moment, il faut laisser que les enfants comprennent. Il faut penser à ton bonheur parce que pleurer tous les jours devant tes enfants, être malheureux, ça n'aide pas tes enfants. Ça ne va pas aider tes enfants dans leur vie future. Ça ne va pas aider tes enfants dans leur vie aujourd'hui. Tout enfant a besoin de voir son père ou sa mère heureux, que ce soit avec ou crée. Aujourd'hui, elle peut prendre la décision, quoi qu'il en soit, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 10 ans, ça va revenir au même. Si cet homme l'a traité comme ça avec cette femme, même si ça elle se bat aujourd'hui pour que l'autre femme parte, après cette femme, il y aura une autre, parce que cet homme, il est comme ça dans sa tête. Ce sont les manipulateurs, ce sont les infidèles éternels. Il ne peut pas t'empêcher, ça fait partie, ça coule dans ses veines. En fait, c'est une habitude qui est devenue naturelle. C'est devenu la racine, c'est la base. Je te dis. Vie. Ouais, maman. Je prends quelqu'un d'autre, hein, Mako. Pardon? Je prends quelqu'un d'autre, non. Il y a beaucoup de gens qui... Merci, maman. Merci, ma pupuce. Merci, ma puce, merci. C'est vous qui aimez souvent dire non, ne coupe pas les gens. Tu coupes trop les gens en lit. Tu coupes trop les gens. Maintenant, vous voulez rester. On continue demain, non. Je coupe le direct. Donc, moi, je ne fais plus le direct 4 heures. C'est 1 heure. Allô? Allô, la maman? Oui, c'est femme blessée? Je ne suis pas femme blessée de guerre, maman. Oui, ma puce. Oui, maman, je t'appelle le soir là déjà pour dire à la dame de tout à l'heure que, maman, quand tu vois que tout le monde intervient comme ça, là, il faut
quand même avoir un peu l'amabilité de ne pas prendre 1 heure ou alors 30 minutes, j'extrapole, mais laisse quand même aussi le temps aux autres d'intervenir. Si tu veux que ton histoire soit un chantier, tu inbox la MAFO. Elle fait le chantier, ton histoire. Maman, j'ai besoin des chantiers. Hein. J'ai besoin des chantiers. Elle prend 30 minutes pour donner son avis, mon frère. Ouais. Elle raconte son histoire. Elle fasse le chantier, non, on va venir commenter, il y avait un souci, tu vois, non. Gros gentil blessé de guerre. Mais de deux, ce que moi je voulais dire d'abord aussi, c'est que qu'une femme qui a 5 enfants ou un homme qui a 5 enfants et qui veut refaire sa vie, ce n'est pas une tragédie. Franchement, ce n'est pas toujours de la manipulation ni de la sorcellerie. Ça arrive. Et des fois, c'est du vrai amour. Franchement. 2, 3, j'aimerais dire à la dame que parfois, il faut avoir beaucoup... C'est clair que ce qu'elle vit, nous on parle, c'est de la théorie, hein, mais il n'y a que elle qui pratique la chose, donc elle sent ça sur son corps, ça c'est sûr. Excuse-moi, tu peux attendre comme ça, je coupe, je relance. On fait une dernière heure et puis c'est bon. Hein? On coupe pendant attends, et puis il n'est pas là. Non, je ne te coupe pas, je coupe parce que si c'est plus d'une heure la publicité, tu sais que la reine même maintenant, c'est le walk. Je suis au walk. Elle va encore recommencer tout ce qu'elle dit. Non, reste sur ce que tu dis. Tu vas seulement que continuer, tu vas recommencer. Ouais, toi aussi. Je n'ai pas mangé, j'ai fait le riz sauce tomate avec le bas. Je n'ai pas chop parce que vous m'avez dit de ne plus manger devant les gens, non. Bon, il fait comment il raccroche? Ne raccroche pas, attends, je coupe seulement le direct, non, Marco. Il raccroche pas, ouais, alors. Cherchez les chantiers, vous me donnez. Vous comprenez, non? Vous n'avez pas dit que ça sort des clashs. Maman, on a déjà vu que tu es déjà dans un autre level. Pour regarder le direct, il faut encore faire même 6 pubs. Tu es TF1 la main. Oh. Les gens attendent.